Salut les gars, c'est Manny. On va ouvrir cette Serpent 811 GTB LVB, qui veut donc dire Long Wheelbase, c'est l'anthrax long. Voir ce qui se passe à l'intérieur. On a passé les 72 packs. Elle roule toujours. On a fait une vingtaine de packs 6S. Tout le reste en 8S. Vmax à 95, donc pas supérieur à ce qu'on peut faire en 6S. Par contre, des runs au lieu de 10, 12, 15 minutes, enfin 10-12 minutes, on va dire, il faut être réaliste à cette vitesse-là en 6S, par rapport à 25-35 minutes en 8S selon le circuit. Qu'est-ce qu'on a dû modifier sur cette caisse? J'ai mis des bacs à lipo au Bao 3S. Comme j'avais décidé de faire le Zazu avec le châssis, j'ai percé, j'ai vissé et basta. Je ne me suis pas amusé à mesurer longtemps et tout ce qu'il faut, puisque de toute façon, je me suis dit, si le châssis vaut le coup, on reprendra juste une plaque de châssis à poil neuve. S'il y en a besoin. De l'autre côté, une fois que c'est rayé, c'est bon, ça te fait plus mal. Tu peux y aller. On a un tout petit voilage, je ne sais pas si vous le voyez, du cadre arrière. Ça, c'est arrivé sur quelques gros cartons, mais on y est vraiment les méchants. L'anthrax, on l'avait vraiment réglé à fond, pour que ce colle bien avec cette carreau de S8. Ensuite, on a perdu sur les derniers runs ici le petit circlips, donc il y a l'axe qui est parti, mais il ne nous a pas lâché, il est resté dedans. On a aussi... qu'est-ce que tu cherches, ma puce? Elle cherche les dragibus. Il n'y a pas de dragibus ici, mon poussin. Tout est en haut. Et il n'y a pas que moi, vous avez vu les mecs. Ensuite, on a aussi les pins des suspensions qui se barrent malgré que les vis soient serrées. Donc en fait le filetage qui a dû fatiguer à l'intérieur. On passera à la place des petits BTR qui sont en... Je vais vérifier avant de vous dire une bêtise. S'ils sont encore dedans. Ah bah non, ouais, bravo, on l'a perdu. On l'a perdu. Ouais. C'est du M3 déjà. Donc à voir si on met plus gros. Ou faire autrement pour ne plus les perdre. Enfin à voir pourquoi il est sorti. Si c'était un défaut de serrage ou si le plastique était au bout. Donc là ça va. Là on les avait déjà changés de toute façon. Ce que je vous ai dit aussi dernièrement, souvent, pensez à régulièrement à enlever vos hexagones. Enfin, l'idéal, c'est après, quand tu rentres de ta journée de roulage, tu enlèves tes hexas et tu checks s'il n'y a rien entre l'hexa et le roulement ici, ce qui abîme beaucoup plus vite les roulements quand il y a quelque chose là-dedans. À l'arrière, j'avais utilisé des élargisseurs en or, parce que c'était pas cher, tout simplement, pour que la voie corresponde bien à... Je vais mettre ça de côté 2 secondes. J'arrive. À la carrosserie. D'ailleurs, même avec la Porsche, la voie d'origine est un peu étroite à l'arrière, je trouve. Parce qu'à l'avant, on a 0 mm, à l'arrière, on a moins 2. De plus, avec cette voie étroite, on a un autre souci. Là, avec les jantes Serpent, qui existent en medium, hard et soft, ça passe. Les Louise, ça passe aussi. Avec GRP, SP Racing ou autre, on est obligé de meuler la fusée. Là aussi, ni une ni deux, Manny s'encombre pas, disqueuse. Et on a coupé un bout, puisqu'il y a l'option alu de toute façon, que j'avais, enfin, si besoin, prévu de mettre dessus. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, puisque c'est quand même moche, t'as une caisse qui est bloquée avec des roues grand diamètre dont il n'existe pas beaucoup de sortes. Paradoxalement, ce sont les nouvelles roues, enfin les plus récentes, qui sont de plus en plus petites, puisque les anciennes roues étaient plus grandes. On a ici, par exemple, des vieilles roues SP Racing en hexagone de 20 mm. Et bien ces roues se montent sans problème. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont passés sur des tailles plus petites chez GRP, SP et autres? Est-ce que c'est juste pour être plus bas du sol ou je ne sais quoi? C'est un peu dommage, surtout avec certaines carrosseries, ça fait moche les petites roulettes. C'est un peu le problème qu'AFG ont un 5e.
Et qu'est-ce qui nous est arrivé encore? Eh bien c'est tout, la corne de cerveau a fait son travail. On n'a pas eu de blague avec quoi que ce soit en fait, hein. Il était vraiment, à part le petit BTR à l'intérieur de la cellule, tout s'est bien passé sur cette machine. Et on peut quand même dire qu'on lui en a fait voir de toutes les couleurs. Je vais rapidement donc enlever les cellules et on va voir, pour voir l'intérieur de diff. Au centre, il y a une spool. Là, j'hésite si je vais la laisser ou si je vais passer tout simplement sur un... J'ai un diff ici, LOSI LSD, c'est-à-dire un glissement limité. Et je me demande si je vais pas plutôt partir sur celui-là. Ah si, on a cassé un triangle à cause des bonsaïs. Ça c'est ma folie de tout raser, je suis passé un peu trop près. Alors pour atteindre l'électronique, tu vois, tu as juste ces 3 vis en fait. Et là tu te retrouves avec ta platine. Parce que ça c'est juste uniquement pour la cellule avant, tu vois, regarde, hop. Tu as ta platine qui s'enlève et là tu peux enlever ta corne de cerveau. Pas ta corne de cerveau mais la biellette de direction principale. Si je te trouve le bon embout. Petit reproche à Serpent. Ça y est, j'ai pas le bon embout. On accumule des masses et des masses et des masses de saleté ici. Regarde. Systématiquement, on a une montagne ici de saleté qui se met sous. Regarde-moi ça. Sous cette platine de cerveau. Et t'as beau nettoyer, t'en as encore et encore et encore. Si tu démontes pas, tu te retrouves avec des tonnes là-dedans. Là maintenant c'est de l'herbe. Puisque c'est une rallye. On a fait un peu de tout avec, surtout les sorties de piste. Il y a évidemment quand tu es sur la piste, tu te retrouves avec la même tonne de poussière dedans. Donc chaque fois que tu la secoues, chaque fois que tu passes un coup de soufflette, tu as tout ça qui sort sans arrêt. Je vais donc là, moi, fermer ça. Soit avec une petite plaque en plastique ou quelque chose. On va fermer ce creux là-dessous pour empêcher ça. L'autre truc, c'est que la roue projette exactement toute la saleté pile poil dans le ventilo du Vario. Ici avec le VXL8 ça s'est bien passé, avec le ZTV lui était pas super heureux avec ça. Le ventilo était vite bouché, XR8 Plus aussi, et sur ces Vario XR8 Plus et ZTW, pardon pas ZTV, t'as le gros souci que dès que le Vario a un bug, et bien la machine se met en sécu et tu te retrouves en mode dégradé et tu es obligé de revenir au paddock, couper et reprendre. Donc si ça t'arrive en pleine course, c'est un peu moyen. C'est sûr, ça t'évite de claquer un Vario. D'un autre côté, les Quick Run n'ont pas ça, mais j'ai encore jamais arrivé de claquer un Quick Run. Alors, on va enlever le reste. Donc ça, c'est support moteur. Je suis très satisfait aussi de cette plaque de châssis Serpent. Celle-ci est complètement plate. Sur le MT, c'était celle du Truggy, donc celle qui est recourbée à l'avant. Super bon matos niveau qualité. Et là, vous avez vu, malgré que je ne sois pas rabaissé, j'ai quand même frotté de partout. La plupart de ces rayures-là arrivent sur le circuit quand tu tapes les vibreurs. Renfort central. Bravo, foiré. Donc celle-là, elle tourne dans le vide. Ah, on va maintenir la piste de l'autre côté. Alors,
Comme ça coince, on va d'abord essayer d'aplatir les pans. C'est celle-là. Ceci est un chasse-goupille. Donc on a tapé sur les côtés de la vis pour mater les pans, pour essayer de les refaire un petit peu. Après tu prends un outil plus récent, voiture qui rentre bien dedans. Tu vois, du coup on n'arrive pas à le mettre, parce qu'on a bien réussi à mater les coins. Ça ne veut pas dire que ça a été assez profond. Tu le mets bien en face des pans. Tu rentres au marteau. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, soit tu entailles avec un petit disque à la Dremel, passer un tournevis plat, soit tu utilisais un extracteur. Vis endommagée, tu mets poubelle direct. Si tu sais plus où ça va, tu feras un petit carton à côté, tu notes deuxième vis support poubelle, tu notes la longueur avant de l'acheter. Extracteur, tu as plusieurs choix. Ceux-là, qui fonctionnent rarement dans des vis qui sont prises dans l'alu ou autre chose, ça marche bien dans les vis qui sont en plastique. Tu n'oublies pas de mettre ta visseuse ou ta perceuse sur desserrage. Elle va se tailler dans la tête de vis, elle va se prendre dedans, elle va sortir la vis, sauf si la vis est trop molle, ça ne fonctionnera pas. Donc je te conseille avant ça d'essayer ceux-là. Vous avez trouvé ça sur Amazon à 8 ou 10 euros. C'est des petits six pans coniques, tu les tapes dedans en force, et ensuite tu desserres, et là aussi la vis poubelle. Sinon tu perces la tête de la vis jusqu'à ce qu'elle casse pour sortir la pièce, et ensuite t'espères que tu peux choper le petit bout qui dépassait pour sortir le reste à la pince. Si c'est une vis dans le plastique, genre ça va. Si c'est dans l'alu, à la limite, faut passer par chauffer la pièce. Ah oui, ça, je n'étais pas obligé de les enlever. Ce sont les deux petites butées d'origine pour les batteries. Ça, c'est un peu... D'origine, on a juste deux sangles, une à gauche, une à droite, et la batterie bute sur un petit coin au milieu. Et sur les butées des sangles, que je suis pas très fan parce que ça fait des points d'appui quand même très restreints sur le châssis. Châssis qui est, malgré tout ce qu'il a subi, en parfait état. Je veux dire, point de vue de la forme. Hop. Et tu vois, là on a fait un nettoyage avec le produit nettoyant jante. Donc fais gaffe, prends pas n'importe lequel. Teste-le sur un petit bout d'alu avant. Il y en a qui sont trop balèzes, qui te bouffent ton anodisation. Là, ça s'est bien passé. On va ensuite passer, quand j'aurai fini, je ne vais plus utiliser ces bacs. Je vais monter les côtés caisse du Serpent MTE que je me suis commandé. Alors là, évidemment, ça va être plus lourd. Pour les fans de piste, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, je roule en vitesse, ça m'est complètement égal. D'avoir 200-300 grammes de plus, c'est pas grave. Mais avec les côtés caisse, j'aurai moins de projection à l'intérieur. Et j'aurai des bacs lipo immenses. Voilà, il n'y a pas de souci. Les Gens Bashing, elles passent parfaitement dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à fabriquer des batteries aussi petites. Peut-être qu'à un moment, ils vont nous repasser sur les plus grosses ou autres et on sera embêté. Au niveau de l'usure, on a les axes de cardan qui commencent à être matés. Après, en vitesse, on va pas lui en vouloir, même si je vous ai dit qu'on est à la même vitesse qu'en 6. La différence, comme dit, c'est qu'on est tout le temps, à chaque coup de gaz, en train d'accélérer, même quand tu es quasiment à fond, quand tu mets le reste, tu arrives encore à faire patiner les roues, donc on met vraiment extrêmement de pression. Surtout ici sur un engin qui n'a pas de différentiel central. On force donc les 4 roues à chaque accélération à tourner. Voilà, ici aussi tout va bien. On n'a pas de petits restes d'alu au niveau des cellules ni rien. On a évidemment le moteur qui a frotté ici. Je vais pas tarder à vous changer la batterie, avant que vous soyez en rade les mecs.
roulement de diff central. Il tourne bien. Et on a un léger jeu ici dans la noix, mais qui est inévitable. Alors ils ont mis ici la noix à travers un corps. C'est une noix qui va normalement dans un diff standard Mugen Serpent. Ici avec un petit pin BTR pour le bloquer dedans. Et sur la face avant, on ne voit pas parce qu'il y a la couronne à travers. Alors moi ce que j'aimerais bien aussi c'est mettre une couronne en Delrin. J'aime bien quand c'est silencieux. Donc avant que la caméra coupe et qu'on attaque le train avant et le train arrière, je vais rapidement ouvrir ici. Un visserie aussi de très bonne qualité, qui n'a pas rouillé, alors qu'on lui a pas fait de cadeau. Donc cette voiture me réconcilie définitivement avec Serpent. Celle-ci est le MTE. Le Cobra Truggy étant sur les mêmes bases et le Buggy aussi, ça va être pareil. Le SRX8, je trouve qu'ils en ont fait un peu trop. Donc les pièces sont vraiment hyper light. Ça justifie quand même le prix quand tu vois le matos. Parce que tu te dis 400 balles le roller, ça fait un peu mal. Mais ils ont quand même mis une méga plaque de châssis. Même si ils ont gardé les trains de l'ancienne version RTR. Il faut savoir que tu peux évidemment, il y a un kit de transformation pour passer la toute dernière V3 en châssis long. Pour ceux qui sont obligés d'avoir toujours absolument le dernier modèle parce que c'est toujours tellement mieux. Mais là où vous l'avez vu, la tenue de route de cette machine est géniale. Ouais, alors les roulements on confirme, ils sont au bout. On a une couronne de 47 d'origine ici quand même. Ça explique pourquoi c'est livré avec un gros pignon. Au début tu montes ton pignon de 19, tu te dis la vache, ils ont un peu la main lourde. Chez Serpent quand même. Ceux qui ont la version courte, merci aussi de me préciser ce que vous avez comme... Et là, Mani, il est pantois. Il est pantois pourquoi? Parce que la couronne est bloquée par le roulement et la noix. On est d'accord, je l'ai dévissé. Il faut enlever la noix, mais on ne trouve pas l'axe de la noix. Il n'y a pas de vis à l'intérieur. Ça aussi, cette série, hein, c'est pas moi qui ai rajouté les petits joints toriques là, ils ont fait ça de série, c'est super bien pensé. C'est le simple joint torique des amortos, hein, pas chercher loin. Ici, tu vois, tu peux sortir l'axe. Mais là, comment tu fais là? Il y a bien un axe, en plus il y a du jeu. Celui-ci n'a absolument pas de jeu, et celui-ci a du jeu. Il n'y a rien de caché en dessous, et de toute façon le roulement est dans le chemin. Ha! Eh, celle-là elle est pas mal quand même, hein? On a pourtant bien. Moi je me suis dit que c'était un sandwich là, qu'en fait une fois que tu aurais dévissé la couronne, la noix partira avec parce que l'axe est pris dans une empreinte dans la tête. Kékette! C'est pas ça. Mais ça bouge. Alors ça doit quand même être ça, mais c'est pas possible que ce soit autant pris dedans. Bon, on fera ça ultérieurement et je vous tiendrai informé de comment ça se démonte. Bon, comme dire, mon avis ici, sous la couronne, on a une empreinte pour le spleen, c'est-à-dire l'axe de la noix. Ouais, pourtant la couronne bouge. Donc l'axe devrait bouger d'autant. Ouais, je confirme. Regarde, je recule la couronne. Mon axe est bloqué. C'est donc juste ici au niveau de l'emmanchement que ça coince. Alors on va voir ça à part. Moi je vais rapidement éteindre, on va nettoyer tout ça et on va
ensuite attaquer ensemble l'état du train avant, train arrière. Au niveau des huiles de suspension, un petit mot aussi. J'avais mis de l'huile plus dure parce que d'origine on les ressort très très durs et la machine rebondit. C'est efficace sur la piste, mais j'ai horreur de ça. J'ai vraiment horreur quand tu lâches ta caisse et qu'elle rebondit tellement qu'elle soit raide. Moi j'aime bien de l'huile épaisse avec des ressorts durs. J'aime bien que la voiture se comporte comme un vrai véhicule, c'est-à-dire qu'elle est tassée sur les suspects et qu'elle bouge dans les virages et autres, mais pas quand il y a un coup qu'elle bondisse du sol. Vous l'avez vu, c'est ce qui fait décoller la machine sur les speedruns. Au niveau du petit Donan, on est trop dur et elle décolle, alors que certains de mes autres véhicules là-bas ne bronchent pas. Ça, c'est cool. La vis par-dessous, c'est moins cool. S'il y a de la terre ou un petit caillou dedans, t'es coincé, tu peux pas le sortir. Je préfère quand c'est par en haut, comme chez Arma, Durango et d'autres. Biellette, tirant, pas trop de jeu, c'est bon, faut même quasiment pas. Les triangles aussi, quasiment pas de jeu. Le seul truc dommage, comme dit, ce sont ces histoires de circlips là. Tu vois, on a quand même l'axe qui allait se balader pendant le run. Les cales de train pour l'Anthrax ont réussi à tomber, mais comme il était retenu par la jante, au moment du freinage, il est revenu en avant et on n'a pas paumé la roue. Ouais, allez, je vous laisse tout ça là. Et on vous montre la reste dans quelques secondes.